Tu as vu quelque chose? Non, il y a trop de brouillard. Chef, on peut facilement confondre un morceau de bois avec un monstre marin. C'est peut-être ça que le capitaine a vu. Mais apparemment, ce soi-disant morceau de bois aurait suivi le ferry pendant 3 jours. Continue de chercher. Mais à moins qu'il ne fonce sur le bateau et le percute, je ne pense pas... Oh! Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est? De la glace! Mais on n'est pas en hiver! Regarde par là! Un iceberg! Robots en sommeil artificiel, tout réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. À la rescousse. Rescue Bots. Bateau de police, éloigne-nous de cet iceberg! Un monstre marin et des icebergs par cette chaleur? Papa, j'ai vu bouger quelque chose. Tu es sûr, Cody? On aurait dit que c'était une personne. Ah! Bien visé, chef. Mais je suis un peu perplexe quant à l'utilité d'avoir lancé votre radio. Si quelqu'un est bloqué sur ce morceau de glacier, Danny et Blades pourront le suivre grâce au signal de la radio. On ne doit plus être très loin. En parlant de ça, ça ne vous dirait pas de voler plus haut? Plus haut? Qu'est-ce qui t'arrive, Blades? C'est un fait bien connu que les monstres marins aiment attraper les hélicoptères qui ne volent pas assez haut. Tu viens juste de l'inventer, ça? Ça pourrait arriver. Iceberg droit devant! Voilà la radio de papa. Bon, s'il y avait quelqu'un ici, maintenant il n'est plus là. C'est quoi, ça? Blades, le spray de dégivrage! Dites-moi, s'il n'y a personne ici, qu'est-ce qu'on fait là? Blades, où est ton âme d'aventurier? J'ai préféré la laisser à la caserne. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Cody, tu n'aurais pas dû appuyer là-dessus. Blades, ça va? Dis quelque chose! Ne refais plus jamais ça. Désolé! Mais c'est quoi cet iceberg? Ce n'est pas un iceberg, c'est un bateau recouvert de glace. Allons le visiter. Je pense que l'exploration d'un vaisseau fantôme demande la présence de toute notre équipe. Et de l'armée. Et j'appellerais bien aussi Optimus. Tiens, voilà le journal de bord. Nous sommes sur le SS Isolda. Cody, préviens papa, je vais voir si je trouve des passagers. L'Isolda? Apparemment, personne n'est monté sur ce bateau depuis des années. Ce n'est pas étonnant puisque ce bateau est porté disparu depuis 1966. Tu connais ce bateau, papa? L'Isolda servait à livrer de la technologie expérimentale à Griffin Rock.
Qu'est-ce qui s'est passé? Le capitaine et l'équipage ont dû abandonner le navire après que certaines marchandises soient devenues instables. Le nom du capitaine est dans le journal, Zachary Burns. Ah, c'est notre arrière-grand-père. Ouais. Il n'en parlait jamais. Mais ce qui s'est passé à bord l'a vraiment effrayé. Terminez vos recherches et partez vite de là. Est-ce que c'est ton arrière-grand-père? J'en suis pas sûre. J'ai jamais vu de photo de lui. Mais si c'est lui, je pense que papa sera content d'avoir cette photo. Il aimait beaucoup son grand-père. Les garçons, je n'ai trouvé personne à bord, mais je parie que c'est ça qui crée toute cette glace. Bien sûr, quelqu'un a oublié d'éteindre cet appareil. Blades! Attends, je vais te libérer. Je n'appuierai plus jamais sur un bouton au hasard. Tu peux voler? Bien sûr que je peux voler. Viens, Cody, on y va. D'après le Dr Green, les archives de 1966 montrent que l'essentiel de la cargaison de l'Isolda était top secrète. À part ça, l'expandeur Sub-Zero. Ne regarde pas, Blades. Pense à quelque chose de chaud. D'après ses notes, il était destiné à réparer la calotte polaire en fabriquant de la glace. Eh bien, dommage que leur machin Sub-Zero était déficient. Il est clair que c'est dangereux. On ne peut pas laisser ce truc-là dériver à un endroit où des gens risquent encore de le percuter. Il faut qu'on le fasse sauter. Tiens, c'est bien la première fois que je vous vois d'accord sur quelque chose. On ne peut pas détruire le bateau de notre arrière-grand-père. Et il serait vraiment dommage de ne pas récupérer cette vieille invention. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir sauver ce bateau, je pense aussi qu'il vaut mieux le faire sauter. Départ dans 5 minutes. Vous voulez retourner là-bas? Pas tout le monde. Je suis désolé, mais je crois que t'as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Journal de bord du capitaine, 25 mai 1966. Mer agitée. Le second a signalé qu'une des caisses s'était ouverte. Ce qui a provoqué la mise en marche de l'appareil qu'elle contenait. Nous attendons les instructions du laboratoire de Griffin Rock. Puissance, force et énergie! On a 10 minutes pour quitter les lieux. Et ensuite, la dynamite va exploser. Oh! Attendez, il y a quelque chose qui bouge dans l'eau. C'est quelque chose qui est vivant. Le monstre marin. Quoi que ce soit, il va être pris dans l'explosion. Il nous reste à peine 2 minutes. Blades! Il serait plus prudent que vous vous abritiez derrière nous. Regardez, ce n'est pas un requin.
vos empottés de robots, vous êtes sur ma propriété. Docteur Morocco! Voilà 2 mystères de résolus, le monstre marin et l'homme sur l'iceberg. Vous ne manquez pas de culot d'apparaître ici. Il y a toujours un mandat d'arrêt contre vous. Oh, s'il vous plaît. Le maire et moi, nous avons réglé notre différend lorsque je lui ai rendu sa goélette. Vous n'allez pas prétendre que ce bateau est à vous, quand même. C'est moi qui l'ai trouvé, donc il m'appartient. Eh, je crois que vous rêvez, Morocco. Malheureusement, il a raison. Selon la loi maritime, toute personne qui trouve un navire abandonné peut le garder, ainsi que sa cargaison. Voilà l'acte signé par votre maire ce matin même. Le SS Isolda et tout ce qu'il y a à bord appartiennent à votre serviteur. Papa, j'appelle tout de suite le maire. Docteur Morocco, une partie de la cargaison est très instable. Vous n'avez pas vu toute la glace qu'il y a? C'est gentil de vous faire du souci pour moi. Ceci étant dit, je vous demanderai de bien vouloir arrêter d'interférer avec mon opération de sauvetage. Papa, j'ai la confirmation du maire. L'Isolda appartient au docteur Morocco. Bon, très bien. On n'a plus rien à faire ici. C'est vraiment incroyable. Dernière entrée du journal de bord. Nous avons reçu l'ordre du labo de Griffin Rock d'abandonner le navire. Papa, écoute la dernière chose qu'on a écrite dans le journal. Toute tentative de déplacer l'expandeur Sub-Zero endommagé le fera exploser. Et tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 km sera congelé. C'est pour ça que notre arrière-grand-père n'est jamais revenu le chercher. Que Morocco se mette tout seul en danger, ce n'est pas un problème. Cody, vérifie s'il y a d'autres navires dans le secteur. Capitaine Shaw, faites demi-tour, vous devez changer de cap. À tous les passagers, allez vous abriter immédiatement dans vos véhicules. Et bienvenue à Griffin Rock. Docteur, il faut évacuer tout de suite. Chef Burns, je suis un peu las de tous ces conflits. Maintenant, le bateau de votre grand-père est à moi. L'expandeur est en train de s'emballer. Heatwave, aide le docteur Morocco à rejoindre son sous-marin. Bien reçu. Exécution. Lâchez-moi! Oh. Ah, Chef Burns, puisqu'il en est ainsi, nous réglerons ça devant la justice. Cet homme n'est pas le meilleur représentant de la race humaine. Cette fois, on n'aura pas le temps de s'éloigner suffisamment. En mode véhicule, tout de suite. Capitaine Shaw, encore 1 kilomètre et vous serez en sécurité. Non, pas ça! Oh non! C'est pas vrai. Chase? Tout va bien, chef, à part mes pièces immobiles qui sont un peu engourdies. Ah, Kid, Danny, Graham, vous m'entendez? Allez, Heatwave, ouvre la fenêtre. Tout c'est gelé.
Je crois que je peux bouger. Non, Boulder. Oh. Oh. On a bougé. Essaie d'ouvrir ta coupole. Elle est coincée. Attends. Non, c'est coincé. Ah. Papa, est-ce que ça va? Eh, quelqu'un m'entend? Cody, c'est un vrai plaisir de te voir. Attends un peu que ça fasse effet. À moi maintenant. Cade est impatient de pouvoir te remercier. Bon travail, Cody. Tu nous as sauvé la vie. J'aurais fini par m'en sortir tout seul. La ville a été touchée? La glace s'arrête à la limite de la plage. Apparemment, c'est ici qu'il y a le plus de glace. Danny, va jeter un œil à l'expandeur Sub-Zero pendant qu'on aide le docteur Morocco. Cette machine ne devrait plus nous poser de problème. Quand j'aurai moins froid, je sauterai de joie. Apparemment, il ne nous a pas attendus. Ça veut dire qu'il va bien. On rentre comment? En roulant sur la glace ou on attend qu'elle fonde? Elle n'a pas l'air très épaisse. Elle doit déjà être en train de fondre. En tout cas, au moins sur les bords. Elles font? Mais j'ai vu 4 voitures qui avaient quitté le ferry pour rejoindre la ville en roulant sur la glace. Vous pouvez les rattraper? On va essayer. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Le bateau est en train de se détacher de la banquise. Montez tous sur le bateau. Attachez bien vos gilets de sauvetage et ne paniquez pas. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en sécurité à présent. Conduisez prudemment et méfiez-vous du verglas. Est-ce que c'était... Oui.
Le docteur Morocco est venu à notre secours. Il doit penser que ça fera oublier tout le mal qu'il a pu faire. Ça alors, j'aurais jamais pensé que cet homme pouvait avoir une once de bonté en lui. Une once de bonté, ça se trouve où exactement dans le corps humain? Sûrement pas loin de ce qu'ils appellent la pointe d'humour. Le ferry est rentré, mais aucune trace de l'Isolda. Tu crois que Morocco l'a pris? Oui, c'est bien possible. Espérons que tous les appareils qu'il a emmenés seront trop vieux pour fonctionner. Qu'est-ce que c'est? C'est le portrait qui était accroché dans la cabine de l'Isolda. C'est le grand-père Zachary. Il y a bien longtemps que je n'avais pas vu ce visage. Le docteur Morocco n'est peut-être pas si mauvais. Oh, ça alors, quelle surprise! C'est exactement ce dont j'avais besoin. Je n'arrive toujours pas à croire que Bumblebee soit sur le point de revenir à Griffin Rock. Et cette fois, ce sera absolument parfait pour mon MCR. MCR? Mon meilleur copain robot. Oh, on peut aussi écrire ça sur le drapeau? Je crois que bienvenue à Bumblebee, héros de la galaxie, c'est suffisant. Blades, selon le dernier message d'Optimus Prime, Bumblebee ne sera pas ici avant 3 jours. C'est bien trop tôt. Et je n'ai pas encore appris à jouer d'un instrument de musique pour notre chanson de bienvenue. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que Bumblebee venait ici pour quelque chose d'important? Mais me rendre visite, c'est important. Ouais. Moi, j'attendrai un peu pour sortir les ballons et les serpentins. Et voilà l'hélium pour les ballons, Blitz. Oh. Cody, tu peux poster ça? Cette lettre doit partir aujourd'hui et je suis débordée. Oui, bien sûr, Danny. Tu as fait une faute d'orthographe. C'est une blague. Allez, disparais. Waouh, cool les chaussures, Francine. C'est la nouvelle invention de papa. Les bas squatiques, des chaussures de ski nautique. On allait les tester. Tu veux venir? Avec plaisir. Ce n'est pas que je n'aime pas préparer des fêtes, mais dans des moments pareils, je préfère être à bateau. Le principe de mes bas squatiques est simple. Les semelles agrippent la surface de l'eau, puis la projettent à l'arrière en créant la propulsion. Oups! En fait, vous allez patiner sur la surface de l'eau. C'est trop génial! Oh! Mais ça l'est moins. En sommeil artificiel, réveillés sur une planète près du soleil, ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et contre les autres, vous ne serez que simple robots. Rescue Bots, à la rescousse, ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots, à la rescousse, Rescue Bots. Accrochez-vous! Waouh! Heatwave, dis-moi où t'as appris à surfer? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, et tu nous as sauvé la vie. Nous t'en sommes très reconnaissants, Heatwave. Malheureusement, mon labo n'a pas eu la même chance. D'où pouvait bien venir cette vague, Doc? Il y a d'innombrables causes possibles aux caprices de l'océan, mais je crois que je devrais pouvoir faire quelques recherches supplémentaires dès que j'aurai réparé mes appareils. Francine, je vais devoir emprunter ton sèche-cheveux.
Le jour B est enfin arrivé. Et je crois pouvoir dire que tout est parfaitement au point. Alors, je commencerai par un discours de bienvenue, puis la chanson, puis la surprise. Souviens-toi, Cody, tu ne tires sur la corde que quand je dis maintenant. Maintenant, entendu. Ensuite, on passe à ma liste de choses à faire avec Bee. Bee, c'est Bumblebee. Souvenez-vous, plus sa visite sera agréable et plus il restera longtemps. Oh, pitié. J'ai préparé un petit poème en l'honneur de l'arrivée de Bumblebee. Code 7, tellement différent du code 3. La loi est dure, mais c'est la loi. Et pour la faire respecter, nous sommes là. Pour continuer, je dois trouver un mot qui rime avec protocole. Et voici ma contribution. Je l'ai appelé Bumblebee et Optimus. D'accord, je crois que je peux vous caser entre la balade et le macramé. Oh, il faut vraiment que vous vous calmiez un peu. Bumblebee nous rend visite que parce qu'Optimus l'a envoyé. Les éclaireurs n'ont pas de vacances en temps de guerre. Il arrive, il arrive, il arrive! Et maintenant, quelques petits mots de bienvenue. C'est pour nous un véritable honneur de... Comment ça, tu n'as pas le temps de rester longtemps avec nous? J'ai organisé la semaine. Oh, tu es là pour une mission? Ça alors, qui l'eût cru? Bonjour, Rescue Bots. Mon équipe a détecté un appareil cybertronien récemment activé sur Griffin Rock, ou dans les environs. Nous examinons la partie de l'océan qui l'entoure. Pourriez-vous aider Bumblebee à fouiller l'île? Si vous trouvez la relique, prévenez-moi. Seul le pouvoir d'un Prime peut neutraliser cette technologie. Une mission reçue d'Optimus lui-même est un véritable honneur. On va t'aider, Bumblebee. Allons prévenir le chef de notre nouvelle mission. Mais on ne va pas partir maintenant. On doit retrouver un ancien appareil extraterrestre? Fantastique! Oui, et c'est quoi le grand prix si on gagne la chasse au trésor? Ce n'est pas un jeu, Cade. Les appareils cybertroniens sont extrêmement instables et dangereux. Oh, alors vous feriez mieux de ne pas les lâcher dans la nature. C'est toi qu'on devrait pas lâcher. Bumblebee dit que son radar émettra un bip quand on sera près de l'appareil. D'accord, commençons à chercher. Non, pas si vite, Danny. Je viens de recevoir un appel du continent. Ton permis hélicoptère vient d'expirer. Mais c'est impossible. J'ai envoyé mon renouvellement il y a 3 jours. C'est Cody qui a posté la lettre. J'allais le faire, mais Francine m'a montré ses bases aquatiques, puis on les a testées, puis la vague est arrivée, et j'ai oublié. Désolée, je ferai toutes tes corvées de la semaine. C'est pas grave, Cody. Après tout, c'était à moi de le faire. Mais si tu veux nettoyer ma chambre... Je me charge de poster cette lettre. Jusqu'à nouvel ordre, tu n'as pas le droit de voler avec Blitz. Mais Bumblebee a besoin de nous. En plus, c'est moi qui vole, pas elle. On pourrait peut-être... Je ne sais pas, moi. Non, si quelqu'un voyait Danny à ton bord, elle perdrait son permis pour de bon, cette fois. La loi, c'est la loi. En particulier, la loi 46-306 alinéa 7. Mais Danny peut conduire, n'est-ce pas? Elle pourrait conduire Bumblebee. Oui, bien sûr, je peux te prêter ma coéquipière. Comme ça, mes 2 meilleurs amis seront dans le même véhicule. Ah, ça me convient. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais tu es très agréable à conduire, Bumblebee. Puissant, rapide et souple. Oh, excuse-moi, Bumblebee. Tu vois le champ droit devant toi? Un jour, Danny et moi, on a secouru une vache qui s'était prise dans les fils barbelés là-bas. Oh, et à gauche, il y a une ferme fleurie. Un jour... Blitz, on arrête de bavarder et on se concentre sur la mission. Oh, d'accord. On va prendre le sentier coupe-feu et fouiller la forêt. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour moi, je vous rattraperai. Enfin, je crois. On dirait que nous avons fouillé chaque centimètre carré de l'île. Mais Optimus a seulement dit que la relique était peut-être sur l'île. Peut-être qu'il a déjà localisé l'appareil sur le continent. On devrait rentrer à la caserne et organiser une réunion. Ah, enfin! Oh, Bumblebee, quand on sera rentré, on pourrait regarder mon film préféré. C'est l'histoire de 2 amis qui voyagent ensemble et à qui il arrive des tas d'aventures. Écoutez, je viens de recevoir un appel du capitaine Shaw. Une baleine est en train de nager tout près du ferry.
Oh oh, un peu trop près. Papa, la baleine a coulé le ferry. Il y a plein de gens dans l'eau. On s'en occupe, Cody. Attendez, l'équipe. Sauvetage maritime et aérien. Heatwave va vers l'océan. Je te rejoins avec Blitz. Mais que vont faire Bumblebee et Danny? Ils nous attendront chez nous avec Boulder et Chase. Les véhicules terrestres ne nous aideront pas cette fois. Alors je ne pourrai plus lui montrer mes nouvelles techniques de secours? Dis donc, Bumblebee, et si je te montrais les améliorations qu'on a faites dans la caserne depuis la dernière fois? Oh, mais c'est moi qui devais le faire! Blitz, arrête d'écouter les communications. Je ne savais pas que les baleines s'approchaient autour des côtes. D'habitude, elles ne le font pas. C'est très bizarre. Cody, tu peux demander au doc si son labo maritime a recueilli des données sur les déplacements de cette baleine? Tout de suite, Grave. Venez par ici, messieurs, dames, et pas de panique. La baleine n'est pas une mangeuse d'hommes. Enfin, je crois. Un peu plus bas. À gauche. Et ça y est! Terminé! On peut rentrer et passer un peu de temps avec Bumblebee. D'abord, il faut qu'on conduise le ferry jusqu'au port pour les réparations. Ça va prendre beaucoup de temps? Si on s'y met tout de suite, je ne crois pas. D'abord, cette vague violente. Et maintenant, cette pauvre baleine qui se trompe de chemin. Oh, mon instinct me souffle qu'il doit y avoir un rapport. Mais mes instruments indiquent ce que les scientifiques désignent sous le nom de néant total. Cody, est-ce qu'il y a eu d'autres urgences à propos de trucs bizarres en rapport avec l'océan, comme une invasion d'algues gluantes ou des marées spectaculaires? Rien du tout. Enfin, la semaine dernière, papa a dit que Madeline Pinch avait demandé un permis pour faire des forages sous-marins, mais le maire le lui a formellement interdit. Et il a eu raison. Il est beaucoup trop dangereux d'effectuer des forages à proximité de l'île, les enfants. Et depuis quand la famille Pinch obéit quand on lui refuse quelque chose? Nous préviendrons ton père si nous découvrons quoi que ce soit, Cody. Viens, ma petite crevette. Nous allons au labo maritime pour faire la pêche aux réponses. Ça, ce n'était définitivement pas prévu dans mon programme. Wouhou! Ouais! Bien joué, Danny. Tu as battu le record de vitesse sur notre circuit privé. Bravo, coéquipier! Coéquipier? Mais... Profites-en tant que tu peux, Sorette. Heatwave et moi, on va le ratatiner, votre record. Qu'est-ce que tu en penses, Chase? Tu veux aussi tenter de battre le record? Maintenant que nous savons que l'appareil cybertronien ne se trouve pas sur l'île, je pense que j'ai une nouvelle mission. Bonne chance pour battre Bee et Danny, le duo qui déchire. Quoi? Mais c'est nous qui devions former un duo. Bumblebee et mon MCR, pas le tien. Quoi? Tu es fâché, Blitz? Ce n'est qu'une course. Je ne pensais pas que ça t'ennuierait que je fasse équipe avec Bee. M'ennuyer? Pourquoi ça m'ennuierait? Ça m'est égal. Oh, attends, j'ai une idée. Tu pourras être notre mécanicien? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu restes sur le bord du circuit et tu dois... Non, 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 je crois que j'en ai fait assez comme ça pour aujourd'hui. Merci. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un film sur deux bons copains à regarder. Bee et Danny sont censés être mes meilleurs amis. Pas les meilleurs amis l'un de l'autre, ils n'ont plus besoin de moi. Mais moi, oui. Ah! Optimus Prime? Monsieur, vous avez entendu ce que j'ai dit? En effet. Où sont Bumblebee et tes amis Rescue Bots? Sur notre circuit, je peux vous montrer Ça ne sera pas nécessaire. Le seul robot dont j'ai besoin, c'est toi. Quoi? Vous avez besoin de moi? Oui, et c'est le sort de toute l'île qui en dépend. Je suis à vos côtés, monsieur.
ne savais pas que vous étiez ici. Je dois appeler papa? Ce ne sera pas nécessaire, Cody. Blades peut me fournir l'aide dont j'ai besoin. Informe simplement le chef que nous sommes partis en mission. Il a dit nous. Optimus et moi. Rien que nous. Prêt pour notre mission, monsieur? Chef, je dois avouer que les excès de vitesse autorisés par la loi sont bien agréables. Fais le maximum, Chase. On peut rattraper Bumblebee dans cette ligne droite. Ah! Je pense que c'est ce que les humains appellent tenir bon, n'est-ce pas? Attrape, je vais te tirer de là. Toutes mes excuses, chef. Boulder m'avait assuré que le circuit était sécurisé. On examinera ça plus tard, si on en a l'occasion. Ça peut parfois servir de savoir pêcher. Cette fois, tu peux garder tes prises. On n'en est pas sûr. Graham, tu sais ce qui a causé cet effondrement? Oui, mais ça n'a vraiment aucun sens. Le sol est détrempé et complètement saturé d'eau de mer. On n'aime pas beaucoup ça quand on vit sur une île. Je vais appeler le doc. Optimus, quelle est notre mission en fait? Nous devons récupérer l'appareil cybertronien. Une sorte de technologie terrienne a activé la relique. Cette relique transforme tout ce qu'elle touche en liquide. La pierre, les matières organiques, le métal. Si on ne l'arrête pas très vite, l'île tout entière va se transformer en eau. Mais alors tous ceux qui s'y trouvent seront... Oui, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Pour voler au plus vite jusqu'à la relique et pour m'aider à la sortir de l'océan. Quand je raconterai ça à Danny et Bee... Alors, où va-t-on, monsieur? Je n'en suis pas entièrement sûr. La profondeur de l'eau interfère avec mes appareils de repérage. Désolée de vous interrompre, mais je crois que je connais quelqu'un tout près d'ici qui pourra vous aider. Alors, on cherche un liquidateur? En fait, on dit un liquéfacteur. Ça expliquerait le message du chef à propos de l'eau de mer sur le circuit. En triangulant les coordonnées du lieu de l'accident, celle de la vague violente et celle de la baleine égarée, je devrais pouvoir localiser l'appareil. Cody, s'il te plaît, informe Optimus que je lui transmettrai les données aussi vite que possible. Le plus vite sera le mieux, Doc. Papa, il y a de gros problèmes à Griffin Rock et c'est de pire en pire. Des geysers et des inondations, c'est ça? Le maire vient d'appeler. Transfère-nous directement les appels urgents, Cody. On les prendra tous en charge au fur et à mesure qu'ils arrivent. Rescue Bots? Et Rescue Bots invités, on fonce à la rescousse! Blades, la source du signal devrait être à 3 degrés au sud-est de ta position actuelle. Merci, Doc. On fonce! Je te remercie d'avoir accepté de quitter temporairement ton équipe pour me prêter assistance. Optimus, vous aider, c'est comme... Je veux dire, vous êtes plus fort que Spider-Man! Je ne connais pas ce Spider-Man. Et je ne peux pas évaluer sa force. Mais ne crains-tu pas que ta coéquipière se sente laissée à l'écart à cause de cette mission? Non! Danny ne peut pas voler en ce moment. Mais ça ne la dérangerait pas, j'en suis sûr, parce que cette mission est dans l'intérêt de tous. En effet, pour qu'une équipe soit la meilleure possible, il faut laisser de côté l'égoïsme et la jalousie. D'accord. Vous ne vouliez pas parler de Danny, n'est-ce pas? Je crois que nous avons atteint notre destination. C'est sans doute ce mécanisme qui a activé la relique cybertronienne. Fais-moi descendre. Cody, tu vois ce que je vois? C'est la plateforme de forage de Madeline Pinch. Mais le maire lui avait interdit de l'utiliser. Oh, quelqu'un va avoir de gros ennuis. Oui, tous les habitants de l'île. Toutes les rues sont temporairement transformées en station de lavage.
Problème résolu. Pas tout à fait. Les amis, la terre ferme le devient de moins en moins. Ça, tu peux le dire. Montez le plus haut possible dans les collines et tout ira bien. Oh, non! Reste là. Tu vas rester coincé. Chef, mission accomplie. Le liquéfacteur a été neutralisé. Votre île devrait avoir retrouvé sa solidité habituelle dès demain. Je ne tiendrai pas jusque-là. Dans quelques minutes, je serai englouti dans la boue. Essaie de ne pas bouger, Danny. Nous arrivons. Blade? Je vole aussi vite que je peux. C'est moi qui te ralentis. Bonne chance. Merci, Optimus. Oh, si seulement Bumblebee pouvait faire un sauvetage aérien. Danny! Bien joué, Bee. Vous faites de bons coéquipiers, vous deux. Merci d'avoir été là pour Danny à ma place, Bumblebee. Oh, vu ta réaction, il n'a sûrement pas dit bip bip bloup bip, hein? Non, il a dit un pour tous, tous pour un. C'est ça une bonne équipe. Tu sais parler le Bumblebee? Pas du tout. Mais je sais que c'est la vérité. Génial! Il neige! Est-ce que ces cristaux de glace cristallins sont la raison de ta joie? Quand il y a de la neige, ça veut dire qu'il n'y a pas d'école. C'est l'occasion parfaite de te mettre à jour dans tes devoirs. Quand il y a de la neige, Boulder, c'est comme si on était en vacances. On reste tous chez nous et on joue dans la neige parce que ça peut être dangereux de prendre la route. Équipe d'urgence, on a un skieur qui est coincé sur le mont Griffin. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Attendez! Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? C'est dangereux de prendre la route. On dirait que je suis le seul que ça inquiète. On ne devrait pas voler dans cette tempête de neige. J'ai du mal à bien contrôler mes hélices. Détends-toi, Blitz. Je garde un œil sur tous tes instruments. Mes instruments sont sur le tableau de bord. Papa, je vois le skieur. Il est... Le skieur a l'air d'être inconscient. On va avoir besoin d'aide pour le récupérer. Bien reçu, Danny. Heatwave? On dirait que c'est l'heure d'aller jouer dans la neige. Blade, c'est quoi ton problème? On a déjà fait ça des centaines de fois. Pas pendant une tempête de neige. Oh, Kid, qu'est-ce que t'as mangé au petit déjeuner? Avalanche! Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, on sait que ça peut robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des
Blitz, reviens! Mais qu'est-ce qui t'a fait peur comme ça? C'est la neige? Sais-tu seulement ce qu'un temps pareil peut faire à un hélicoptère? Les choses peuvent très mal tourner. Et elles tourneront mal si tu continues à te laisser envahir par la peur. Blitz a peut-être eu très peur, mais il a quand même accompli sa mission. Ce n'est pas ce qui compte le plus? S'il s'effraie aussi facilement, il n'a vraiment rien à faire dans une équipe de secours. Tout le monde a le droit d'avoir peur, Heatwave. C'est ça, être courageux. Avoir peur, mais se montrer héroïque quand même. Et aujourd'hui, je trouve que vous avez tous été courageux. La neige a paralysé la majeure partie de la ville. Les gens ne prennent pas le risque de sortir. Alors, essayez de profiter de cette occasion pour vous reposer. C'est trop génial! Pour vous aussi, ces jours de neige! Un double! Désolé, Heatwave, tu dois reculer de 5 cases. Quoi? Mais c'est pas normal, ça! Oh. Attention, attention, ici le bras long de la loi. Aucune trace d'activité criminelle dans le secteur du port. Rien à signaler depuis votre dernier appel il y a 30 secondes, bras long. Fin de communication. Écoute, Cody, Graham a besoin de mon aide pour un projet. Bon, alors on n'est plus que tous les deux. Tu veux jouer? Si tu m'apprenais plutôt à jouer à ces jeux vidéo dont tu m'as parlé. Je les ai déjà tous terminés. À part... Il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle au musée de la création. Le doc a promis de nous laisser l'essayer, Francine et moi. Mais il est coincé sur le continent à cause de la tempête de neige. Je suis sûre qu'il ne dira rien si on y joue tous les deux. Cette pièce est un jeu? Non, c'est une chambre de réalité virtuelle. Nous devons aller à l'intérieur pour contrôler les commandes du jeu. Dis donc, Cody, ça n'a pas l'air très rigolo comme jeu. Attends un peu, Blades. Bientôt, tu vas te retrouver dans un autre monde. Nous aurons l'impression que tout est réel, même si c'est pas vrai. Hey, on est dans Griffin Rock. Mais où est passée toute la neige? Et regarde le ciel. Et regarde-moi. Regarde, je suis tout brillant. Et tout petit. Ça, c'est juste ton avatar. C'est toi dans le jeu. Nous, on est toujours dans la chambre de réalité virtuelle. Mais tout ça a l'air d'être tellement réel. Mais pourquoi je ne peux pas me transformer? Parce que dans le jeu, ton toi, c'est pas vraiment toi, c'est un toi virtuel. Oh. Mais nos avatars ont des pouvoirs spéciaux. Tu vois? Ils sont comme nous, mais encore mieux. Bienvenue à Griffin Rock, la quête des éléments 1.0. Je suis le chat. Je vous accompagnerai tout au long du jeu. Je suis ici pour vous donner des conseils. Le but de ce jeu est de trouver et de récupérer un drapeau à chacun des 3 niveaux. Il y a l'eau, le feu et la terre. Quand vous avez réussi à récupérer ces 3 drapeaux, vous avez gagné. Pour arrêter la partie à n'importe quel moment, dites tout simplement « Game over ». Allez-y! La quête des éléments niveau 1, l'eau. Oh, des dauphins, ils sont trop mignons. Ça, ce ne sont pas des dauphins. Ne t'inquiète pas, Blaze. Ici, rien ne peut nous faire de mal. Regarde. Perdu. Essaie encore. Alors, si on rate quelque chose, on peut recommencer. Attention, Blades!
Mais comment t'as fait ça? Grâce à l'invincibilité. Si on trouve des objets spéciaux, ça nous donne des pouvoirs temporaires. Comme ça, par exemple. Attrape-le! Ouais! J'ai gagné le pouvoir du... Du sèche-cheveux? Vive les sèche-cheveux! Mais d'où viennent toutes ces boules? De là, c'est le boss du niveau. Le calamar est le gardien du drapeau. Nous devons trouver son point faible. La cible. On a réussi! Tu l'as transformé en sushi. Niveau de l'eau terminé. Vous continuez à jouer? Oui, bien sûr. Évidemment. T'es prêt, Blades? La quête des éléments niveau 2. Le feu. Il y a des éclairs? J'ai jamais vu une telle tempête de neige. Orage de neige. Il faut que les robots voient ça. Cody, t'es toujours dans le bunker? Non, il est avec Blades. Ils sont partis faire un jeu au musée de la création. Cody! Erreur! Cody, c'est une impression où ce feu était vraiment chaud. C'est pas une impression, ça brûle vraiment. Et je peux t'assurer que ça fait vraiment très mal. Je croyais que dans ce jeu, on ne pouvait pas avoir mal pour de vrai. Oui, normalement, c'est comme ça. Il doit y avoir un bug dans le programme. Il faut arrêter le jeu. Game over. Game over. Je suis désolée, Cody, mais je ne peux pas arrêter le jeu. Mais nous, on n'a plus envie de jouer. Échec de commande 0357. Mode réalité bloqué. Au revoir. La réalité virtuelle ne fonctionne pas. Tout ça n'a plus rien de virtuel, c'est la réalité. Tu veux dire qu'on est coincé dans ce jeu pour toujours? Avec ça? Le seul moyen de réussir à sortir, c'est de finir le jeu. Nous devons gagner. Les dragons ont l'air beaucoup plus sympas quand on les voit à la télé. Viens, Blades. Pour avoir le drapeau, il faut sauter. Je n'ai pas envie de finir grillé, moi. Non, non. Il est hors de question que je bouge. Hé! Viens, si on ne saute pas maintenant, on va tomber. J'ai réussi. Ouais! T'as vu ça? Stupide réalité virtuelle. Blades, on doit continuer. Cody? Blades? Les éclairs ont provoqué un court-circuit dans cette installation. Chef, j'ai trouvé la preuve que Cody et Blades étaient là. Ils y sont sûrement toujours. À l'intérieur du nouveau jeu du doc. Sors de là, Cody! Je veux que tu rentres à la maison avant que cet orage n'empire. Ils ne doivent pas nous entendre. On doit pouvoir ouvrir ces portes. Laissez-moi essayer. Chase! Oh. Apparemment, non, je ne peux pas. Le docteur pourrait nous aider. Bon, je ne capte aucun réseau. L'équipe, on a besoin d'aide. Vous vous y connaissez en jeux vidéo? Génial! On a réussi.
Et maintenant? Je ne sais pas trop. Le jeu ne nous dit pas ce qu'il faut faire pour gagner. Il faut le trouver, c'est ça qui est drôle. Je me demandais justement quand la partie drôle allait commencer. Lâche-moi, Blades! Non! Si tu tombes, je tombe aussi. Je ne risque rien. Regarde l'invincibilité. Ne la rate pas. Niveau du feu terminé. Ouf. Ouf. Ah, je suis désolé. Apparemment, on ne peut pas ouvrir la chambre de réalité virtuelle pendant qu'ils sont en train de jouer. Alors on n'a qu'à tout débrancher. Non! C'est un système basé sur le réseau neural. Désolé, j'ai laissé mon dictionnaire de sciences à la maison. Le circuit électrique de la pièce est relié directement à leur cerveau. Débrancher la réalité virtuelle, c'est comme débrancher leur cerveau. Tu veux dire que Cody et Blades pourraient être coincés dans ce jeu pour toujours? Tu ne peux vraiment rien faire, Graham? Ah, non, la seule façon d'ouvrir les portes et de récupérer Cody et Blades sains et saufs, c'est de laisser le jeu se terminer tout seul. Ils doivent aller jusqu'au bout. Cody est un spécialiste des jeux vidéo, mais Blades doit sûrement être paralysé par la peur. Si seulement on pouvait les aider. Vous pouvez peut-être. Je dois pouvoir relier l'un d'entre vous au système. Moi, je veux bien. Blades est sous ma responsabilité, et Cody aussi. J'ai besoin d'un peu de temps pour installer un contrôleur. La neige doit s'accumuler sur les lignes électriques à l'extérieur. Et si les fils se cassent? Il n'y aura plus de courant ici. Et alors, il se passera quoi? Pareil que si on débranche le jeu. Alors, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Graham, préviens-moi quand tu pourras me connecter au jeu. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. La quête des éléments niveau 3. La Terre. Viens, Blades. C'est par là. Enfin un peu de calme. Pas de monstres, pas de sauts, pas de... Ah! C'est quoi encore ça? Aïe! J'aime bien les jeux vidéo, mais j'ai reçu une flèche dans le genou. Voilà. Les arbres sont tous piégés. Il nous faut quelque chose pour nous protéger. On pourrait prendre cette assiette géante. Ce n'est pas une assiette, c'est un bouclier. Suis-moi, Blades. Plus qu'un drapeau à prendre et on a fini le jeu. Dès que les fils électriques seront dégagés, on pourra... Attention! Boulder, il y a presque plus d'électricité. Non, Cody. Il y a un problème. J'ai du mal à avancer. Erreur système. Toutes vos bases nous appartiennent. Dysfonctionnement. On va perdre Cody et Blades. Il faut rétablir le courant tout de suite. Kate, dehors! Il y a des tonnes de bugs dans ce jeu. C'est comme ça qu'on appelle tous ces monstres? La ligne est réparée. Bravo, Heatwave. Il faut que tu évites de le toucher pendant quelques minutes. Heatwave, je suis prêt à te connecter. C'est pas très joli, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Ah, je suis prêt à jouer. Regarde, le dernier drapeau.
Attends-moi, Blades! Ça doit être... un piège. J'arrive! Heatwave, mais qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que vous aviez besoin d'aide. Non, Blades a été étonnant. Je suis content de te voir, Heatwave, mais tu n'as pas peur d'être coincé dans ce jeu avec nous? Hein? Si j'ai peur, je suis venu pour gagner et nous sortir tous de là. Alors ce jeu arrive aussi à simuler la douleur. Amuse-toi bien. Cody! Blades, le drapeau! Maintenant, ça suffit! Félicitations, joueurs! Vous avez terminé la quête des éléments. Vous avez gagné le jeu. Partie terminée. Cody, tu vas bien? Oui, maintenant ça va. La réalité virtuelle est encore plus dangereuse que la vraie réalité. Un monstre avec des griffes plus grosses que ta tête nous a attaqués. Mais Blades lui a tout de suite foncé droit dessus, sans même cligner des phares. Tu n'as pas eu peur? Peur? Non. J'étais terrifié. Mais Cody avait besoin de moi. Ce n'est pas ça la définition du courage. Notre Blades est terrorisé 2 fois moins souvent qu'il ne le prétend, et il est sans doute le plus brave d'entre nous. Il y a encore une chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment les humains peuvent-ils faire pour être heureux dès qu'ils voient de la neige tomber? Tu comprendras le jour où on ira faire de la luge sur la pente des casse-cou. Je préférerais me battre avec un autre arme. Il est hors de question que je retourne dehors. Pour moi.